Meghan Markle a été pris dans un revirement majeur alors que la duchesse de Sussex a été interrogée par des commentateurs royaux pour retour en arrière dans sa récente interview. Cette semaine, Meghan Markle s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique suite à son interview bombe avec le magazine New York's The Cut. La journaliste Alison P. Davis a été invitée au domicile du duc et de la duchesse de Sussex à Montecito pour une conversation franche sur le podcast Archétype de Meghan. Cependant, la duchesse a également donné un aperçu de la nouvelle vie d'elle et de son mari, le prince Harry, aux États-Unis, qui l'ont choisi en faveur de leur poste de direction au sein de la famille royale il y a 2 ans. Madame Davis a commencé son histoire, les conditions sont réunies pour la confession, décrivant ensuite la journée ensoleillée en Californie au cours de laquelle elle et Meghan se sont assises pour l'interview exclusive. Assise sur une chaise confortable dans son beau salon, la duchesse a demandé dans un silence conspirateur, « Voulez-vous connaître un secret ?» Après un moment de silence, elle a révélé, « Je reviens. » Sur Instagram. Les aveux de Meghan ont surpris certains commentateurs royaux, qui ont rappelé la décision précédente de la duchesse de ne pas utiliser les réseaux sociaux. S'exprimant sur l'épisode de cette semaine de leur podcast, Royally Obsessed, Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont noté l'interview de Meghan avec le magazine Fortune en octobre 2020, au cours de laquelle la duchesse a révélé qu'elle n'utilisait plus les réseaux sociaux. Madame Bowie a déclaré, « Un moment mémorable dont je voulais parler, l'Instagram. Le fait que cela soit dans le premier paragraphe, que Meghan soit peut-être de retour sur Instagram, m'a totalement abasourdi. » Madame Fiorito a ajouté, « Je n'ai pas aimé qu'elle ait ensuite fait marche arrière. Cela m'a bouleversé. » Le couple s'est demandé si le retour de la duchesse sur les réseaux sociaux se passait vraiment. Madame Fiorito se rappelant, elle a dit dans le magazine Fortune qu'elle n'allait jamais revenir sur les réseaux sociaux et il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles, donc c'était comme ça. Comme si elle trollait. Dans son histoire, Madame Davis a admis que les aveux de Meghan auraient pu être un troll. Elle a expliqué, livrer un rien avec une telle gravité donne l'impression que Meghan, qui a été tellement trollée par les médias, le sert en retour, juste un peu. Cependant, le journaliste a ajouté, « Mais, comme je mène rencontre rapidement, si Esti en fait une nouvelle. » Plus tard dans l'interview, Meghan a déclaré qu'elle n'était plus sûre de vouloir retourner sur la plateforme sociale, revenant en arrière sur ses premiers aveux. Lorsque Meghan et Harry se sont fiancés en novembre 2017, l'ancienne actrice hollywoodienne a dû abandonner le contrôle de son compte Instagram personnel, sur lequel elle avait réussi à amasser 3 millions de followers. Avant sa relation avec le prince, Meghan était une utilisatrice prolifique des médias sociaux et avait même son propre blog de style de vie, The Tig, dans lequel elle partageait un aperçu de sa vie avec ses lecteurs. La duchesse a déclaré à The Cut, « C'était un gros ajustement, un énorme ajustement pour passer de ce type d'autonomie à une vie différente. » En tant que membre officiel de la famille royale, elle a pu rejoindre Harry, Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sur @Kensington Royal, un compte Instagram préexistant sur lequel elle n'avait aucun contrôle. En avril 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont lancé leur propre profil, @SussexRoyal, qui a accumulé 1 million de followers en 6 heures. Allant à l'encontre du protocole royal, Meghan et Harry ont ensuite annoncé leur propre nouvelle et publié des photos quand et comment ils le voulaient. Mais peu de temps après s'être retiré de leur fonction royale, le couple a dû fermer le compte car ils n'étaient plus autorisés à utiliser Royal dans leur image de marque.
Dans leur message final, le couple a déclaré « Merci à cette communauté, pour le soutien, l'inspiration et l'engagement partagés pour le bien dans le monde. Nous avons hâte de vous recontacter bientôt. Vous avez été formidables. D'ici là, prenez bien soin de vous et les uns des autres. » Harry et Meghan. 6 mois plus tard, en octobre 2020, Meghan a pris la parole lors du sommet Fortune Most Powerful Women Next General. Elle a déclaré « Pour ma propre préservation, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'ai fait le choix personnel de ne pas avoir de compte, donc je ne sais pas ce qui existe, et à bien des égards, cela m'est utile. » Sa décision est intervenue après des années d'examen public, après avoir été mise à l'honneur en tant que petite amie d'un prince britannique très aimé et nouveau membre de la famille royale. Madame Davis a écrit « L'intimidation constante avait été trop », ajoutant « Donc cette divulgation, en plus d'être digne d'intérêt, est un symbole de progrès, la preuve qu'elle et Harry sont passés de l'autre côté de tout le drame qui définit leurs 3 dernières années. » La duchesse a affirmé que son nouveau podcast avait contribué à sa décision de revenir sur Instagram. Depuis que Meghan a annoncé le lancement de Archetype en mars, les observateurs et commentateurs royaux attendaient avec impatience le dernier projet des Sussex. La semaine dernière, la duchesse a publié son premier épisode qui comprenait une conversation sur l'ambition avec son amie et championne de tennis Serena Williams. Puis, mardi, le deuxième épisode a vu Meghan s'asseoir avec Mariah Carey pour parler de ce que signifie être étiquetée diva. Chaque épisode présente des conversations avec ses célèbres amis, experts et historiens, discutant de la façon dont les femmes sont injustement typées ou stéréotypées, une expérience, a déclaré Meghan à Madame Davis, qu'elle a traversée elle-même et est maintenant prête à en parler.